Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On est à la dernière vidéo pour la classe mystique. Et donc on va voir 3 cartes de niveau 3 ou 5. La première carte, Arcane perdu, un soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui occupe un emplacement de main, trait, objet, livre et occulte. Utilisation de charge. Les charges sur arcane perdu peuvent être dépensées comme si elles étaient des charges sur des soutiens sorts ou rituels que vous contrôlez. Réaction. Après que le dernier indice a été découvert dans votre lieu, inclinez arcane perdu, placez une charge dessus. Alors on a donc une carte qui occupe un emplacement de main. Alors pour les mystiques, bon, vaut mieux un emplacement de main qu'un emplacement d'arcane. On a des charges, et ces charges peuvent être dépensées pour comme des charges sur les soutiens sorts ou rituels que vous contrôlez. Alors ça fait penser au fil d'Ariane des chercheurs, qui fait la même chose pour les secrets. Alors le fil d'Ariane, soit on dépense des ressources pour le recharger, soit on utilise les secrets qu'il y a dessus pour générer des ressources. Voilà. Là, il arrive déchargé, tandis que là, on a un soutien qui est chargé. Le rechargement du fil d'Ariane, il faut l'incliner et payer une ressource. Donc une fois par round, pour une ressource, on peut avoir un secret. Là, il faut l'incliner, donc pareil, c'est une fois par round maximum, et il faut que le dernier indice de son lieu soit découvert, par soi ou par un autre investigateur. Ok. Alors, les soutiens sorts ou rituels qui ont des charges, il y en a beaucoup. Alors, si on veut avoir une réserve, j'ai dit secret, je pensais charge. Bon. Bref, si on veut avoir une réserve de charge pour eux, c'est peut-être qu'ils ont peu de charges quand ils entrent en jeu. Alors là, j'ai regardé ceux qui n'ont que 2 ou 3 charges, il y en a quand même un certain nombre. 4 charges ou plus, c'est pas très fréquent. Voilà, on peut noter par exemple le rituel de recherche, qui n'a que 3 charges. Voilà ce que je disais, rituel de recherche, l'encre animée, qui n'a que 3 charges. Ou les glyphes archaïques, pierres d'orientation, qui peuvent permettre de trouver plein d'indices d'un coup. Voilà. Donc, vous avez une réserve de charge qui se recharge elle-même lorsque les indices sont trouvés. Ça, forcément, faut le faire. Vider les lieux de leurs indices, c'est quand même une des bases du jeu. Alors, on vide pas toujours tous les lieux de tous leurs indices, mais on le fait quand même pour la majorité. À noter que cette carte-là peut elle-même être rechargée. Donc, elles sont dépensées. Alors, dépenser, Twyla Catherine Price, vous dépensez une charge des arcanes perdus, vous inclinez Twyla Catherine Price, vous rechargez les arcanes perdus. Alors, bien évidemment, les charges qu'il y a dessus peuvent être dépensées comme si elles étaient présentes sur les autres soutiens, et il n'y a pas de condition. Donc, à partir du moment où vous avez ça en jeu et que vous avez de la recharge, c'est ça qu'il faut recharger. Parce que quand vous rechargez ça, schématiquement, vous rechargez à la fois votre flétrissement et votre rituel de recherche. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, encore une fois, je vais la mentionner. Akashi Onyele, dans son deck, les arcanes perdus entrent en jeu avec 3 charges au lieu de 2. Et Medium, en action rapide, on fait remonter les arcanes perdus en main, on les rejoue, ça rentre en jeu avec 3 charges. Point intéressant, c'est un objet, donc on peut le récupérer en main avec récup. Si vous êtes biclassé survivant, comme par exemple Agnès Baker, réaction après que vous avez réussi à enquêter avec une différence de 2 ou plus, inclinez récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Et puis, quand il y a un truc, c'est que les arcanes perdus se rechargent quand le dernier indice du lieu dans lequel vous êtes est découvert,
Donc ça veut dire que le porteur des arcanes perdus est dans le lieu dans lequel se font les enquêtes, que le porteur soit l'enquêteur ou pas. Voilà. Mais s'il est l'enquêteur, il prend récup et il cycle son livre. Ah oui, à noter, comment est-ce que le livre se trouve dans la défausse ? Soit on joue un autre soutien qui occupe un emplacement de main et on n'a plus assez d'emplacement de main disponible, donc on dit je défausse mon livre. Soit, dans ce cycle-là, on a l'événement méthode non conventionnelle, un événement gratuit. En tant que coût supplémentaire pour jouer méthode non conventionnelle, choisissez défausser de votre zone de jeu un soutien objet, de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. Enquêtez, vous gagnez plus X en intelligence pour cette enquête, X étant le coût en ressources imprimées du soutien choisi. En cas de réussite et si ce soutien était dans votre zone de jeu, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Et il me semblait que j'allais dire un truc. Oui. Alors le timing. Sur Arcane perdu, vous n'avez plus de charge. Voilà. Vous n'avez plus de charge dessus. Vous jouez méthode non conventionnelle. Le coup supplémentaire, c'est de le défausser, donc immédiatement il part à la défausse. Vous enquêtez avec plus 3. Ouais, c'est ça. Vous enquêtez avec plus 3 en intelligence, c'est un bon bonus, surtout si de base vous n'êtes pas mauvais en intelligence. Voilà. Si vous réussissez, vous prenez un indice, et si vous réussissez et que vous avez défaussé l'exemplaire que vous aviez en jeu, vous découvrez un indice supplémentaire. Et si vous réussissez de 2 ou plus, récup vous renvoie le livre dans votre main. Si vous avez récup de niveau 2, vous payez 3 ressources, et vous rejouez le livre. Voilà. Par contre, alors, comment dire, cette carte-là, si elle vous... Enfin, comment... Déjà, est-ce que la carte est unique ? Non, c'est pas unique, on peut en avoir 2 exemplaires. Ah oui, ça c'est un truc, d'ailleurs j'ai bien fait de vérifier. Si vous en avez 2 exemplaires en jeu, par exemple vous faites un deck spécialisé en enquête, mais qui n'utilise pas ses emplacements de main pour les enquêtes, quand vous videz votre lieu, quand quelqu'un vide votre lieu de tous ses indices, les 2 exemplaires se rechargent. Voilà, et donc vous avez 2 charges, par exemple pour vos rituels de recherche, ou lire l'avenir, ou autre. Voilà. Mais avec méthode non conventionnelle, si vous défaussez un exemplaire qui est dans votre main, il se passe rien de spécial. Par contre, si vous défaussez l'exemplaire qui est en jeu, vous avez le 2e indice. Et vous augmentez vos chances. 2 indices, c'est plus probable de vider son lieu, et donc de le recharger. Mais pour ça, vous en avez défaussé un exemplaire. Mais peut-être que ça vous fait recharger l'autre exemplaire. On fera voir, est-ce que vous voulez le défausser de la main pour en garder un exemplaire en jeu, défausser du jeu pour prendre 2 indices. Pour prendre un indice en plus, à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme remarque à faire ? Oui, c'est un livre. Donc si vous y avez accès, la plume de corbeau, ça peut être intéressant. C'est un événement personnalisable. Quand vous l'achetez, vous nommez un soutien livre ou sort. Quand vous jouez cette carte, vous l'attachez, donc là en l'occurrence à Arcane perdu. Et réaction, quand vous abandonnez ou que la partie se termine, soit vous cochez une case sur la fiche amélioration de la plume de corbeau, soit vous réduisez de 1 le coût en expérience pour améliorer le soutien attaché avant le prochain scénario. Et là en l'occurrence, alors, comme Arcane perdu c'est de niveau 3, a priori, vous mettez ça dans un deck qui a Mystique comme classe principale et Chercheur comme classe secondaire. Donc a priori, vous n'aurez pas accès aux cartes chercheurs au-delà du niveau 2 probablement. Ouais, donc 4 cases à cocher maximum, mais la première ça sert à rien. Connexion spectrale, le soutien attaché n'occupe aucun emplacement. Ça peut être intéressant parce que ça vous permet d'utiliser vos emplacements de main pour ce qui vous fait enquêter et qui vous permet de le recharger. Vague mystique ça sert à rien.
encrier inépuisable éventuellement. Alors, sève énergétique, action rapide, incliner la plume de corbeau, déplacer vers le soutien attaché un secret ou une charge d'un soutien que vous contrôlez. Ça, c'est un peu usine à gaz parce que vous avez un soutien qui se recharge en charge et qui sert de charge pour vos autres soutiens, et vous pouvez y mettre dessus des charges que vous avez prises ailleurs. Bof. Bon. Et par contre, archive surnaturelle, et bien tout simplement, quand vous avez la plume de corbeau en jeu, vous la jouez, vous dites « Je vais chercher dans mon deck arcane perdu ». Voilà. Et bien évidemment, carte de ce cycle, extatique, vous faites une enquête, vous attribuez extatique, vous avez un bonus de +1 ou de +2 à votre valeur de compétence, selon la compétence choisie. En cas de réussite, 3 charges sur arcane perdu. Donc, 3 enquêtes avec rituel de recherche, ou 3 attaques avec flétrissement, ou une combinaison des deux. C'est dingue comme les vidéos sur la classe mystique me prennent du temps, alors que quand je les prépare, je me dis j'ai rien à dire. Bon. Deuxième carte, Libération. Un événement de niveau 3, gratuit, trait esprit, rapide, à jouer quand l'étape piocher des cartes rencontres de la phase du mythe est censée débuter. Vous piochez chaque carte rencontre qui devrait normalement être piochée lors de cette phase du mythe. Les cartes piochées à cette phase ne peuvent pas être annulées et la première carte piochée gagne renfort. Ignorez l'étape, piochez les cartes rencontres de la prochaine phase du mythe, maximum 2 fois par partie. Alors, pour rappel, on a chez les gardiens, premier tour de garde. Quand l'étape piocher une carte rencontre de la phase du mythe devrait commencer, au lieu de résoudre cette étape, regardez les X cartes du dessus deck rencontre, X étant le nombre d'investigateurs, répartissez ces cartes comme vous le souhaitez entre les investigateurs, mais en ne distribuant pas plus d'une carte à chaque investigateur autre que vous. Ensuite, une à la fois, chaque investigateur pioche là où les cartes qui lui ont été distribuées. Donc là également, on a une carte qui modifie la façon dont les cartes de rencontre sont distribuées, sont attribuées aux différents joueurs. Alors, j'avais fait un commentaire sur le forum. Je suis allé la rechercher parce que je savais pas trop ce que j'allais dire là. Bon. Donc j'avais noté. En résumé, ça donne, vous piochez toutes les cartes rencontres de cette phase du mythe plus une. Bon, vu que la première gagne renfort, donc vous aurez une carte de plus. Vous n'en piochez pas au prochain round, maximum 2 fois par jeu. L'utilisation la plus évidente est quand on se dit « Je gagne au prochain round, sauf si j'ai une crasse du deck rencontre au prochain round ». On n'aura pas de carte piochée le round suivant, donc pas de risque de crasse. À moins, et j'ai fait une faute, à moins de l'avoir à ce round à cause de la carte additionnelle. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que si vous, et je montrerai les cartes après, si vous savez ce qu'il y a, voilà, vous, vous jouez en duo, vous connaissez les 2 cartes du dessus deck rencontre, en jouant ça, vous prenez ces 2 cartes-là et la 3e, que vous ne connaissez pas. En vous basant sur les 2 que vous connaissez, vous dites ça va pas nous faire perdre. Voilà. Et le round suivant, vous en aurez pas. Par exemple, si vous voulez pas piocher d'antique fléau, vous savez qu'il n'y a pas d'antique fléau parmi les 2 cartes du dessus du deck, vous dites je croise les doigts, la 3e carte ce n'en est pas un, et si la 3e carte ça n'en est pas un, vous ne piochez pas d'antique fléau, donc la partie ne se finit pas de façon prématurée, donc vous avez toute une phase d'investigation, puis toute une autre phase d'investigation, pour mettre fin au scénario. Voilà. Et donc, ce que je dis ensuite, voilà, c'est à double tranchant dans les scénarios qui incluent Antique Fléau, globalement on pioche moins de cartes rencontres, donc on court moins de risques, mais on pioche une carte de plus à ce round, et donc on augmente les risques d'avoir une combo de fatalité à ce round. Par exemple avec Mystérieuse Mélopée, donc Mystérieuse Mélopée c'est
Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste en jeu, cherche un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le. Mélangez le deck rencontre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je trouve un bon exemple. Voilà. Donc imaginons, alors vous connaissez ou pas les cartes qui vont venir, mais en tout cas vous êtes confiant. Vous dites ça va, normalement on a encore 2 phases d'investigation. Et puis, première carte que vous piochez, c'est un acolyte. Donc il entre en jeu, il a une fatalité. Deuxième carte que vous piochez, c'est un... Enfin donc cet acolyte a renfort à cause de l'effet de libération. Donc la deuxième carte que vous piochez, c'est, je sais pas, peu importe, même nuée de rats. Et troisième carte, c'est antique fléau. Et ben, une autre fatalité qui est mise en jeu, là vous vérifiez le seuil de fatalité, et la combinaison acolyte plus antique fléau, c'est 2 fatalités de plus que normalement, et hop, le deck intrigue avance, la partie est terminée, et vous vous êtes fait avoir. Par contre, si on sait à l'avance quelles sont les N plus une carte qu'on va piocher, alors N, nombre d'investigateurs, par exemple en jouant un deck de Gloria Goldberg. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est plus intéressant dans ce cas-là, on sait ce qu'on va piocher, on sait qu'on prend pas de risque, ou alors si on joue dans un grand groupe, vu que vous piochez N plus une carte à ce round et 0 au round suivant. Donc vous avez pioché N plus une carte, au lieu de piocher 2 N, ça fait un écart de N-1. Ben, si vous jouez en solo, vous avez économisé 0 carte rencontre, en duo 1, en trio 2 et en quatuor 3 cartes. Voilà. Voilà. Donc, pour connaître les cartes qui arrivent, par exemple, on a Alisagram, action rapide, on regarde la carte du dessus deck rencontre, voilà, on sait quelle est la prochaine. Divination, on regarde les 3 cartes du dessus deck rencontre, donc si on joue en duo, il y a... Avec Libération, on piochera 3 cartes, donc Divination, on connaît les 3 cartes, on dit ça va, je prends aucun risque. Avec l'œil de Gata Notoa, on voit en permanence la carte du dessus deck rencontre. Voilà, donc ce que je disais, il y a le problème Antique Fléau, il y a les combinaisons entre Antique Fléau et les cultistes, et je me suis aussi fait une réflexion en préparant la vidéo, c'est que quand même l'effet c'est je prends toutes les cartes du mythe. Et ça m'a fait penser à 2 cartes que je n'ai plus jouées depuis des années. La première c'est on se reverra en enfer. Carte gardien, chaque ennemi non élite engagé avec vous est vaincu, vous êtes vaincu et subissez un traumatisme physique. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Une carte par contre que j'ai jouée pendant un certain temps, c'est Épouvantable Révélation chez les chercheurs. Événement gratuit, découvrez 3 indices dans votre lieu, donnez n'importe quel nombre de vos indices à un autre investigateur, ou placez n'importe quel nombre de vos indices sur n'importe quel lieu. Vous êtes vaincu et subissez un traumatisme mental. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. On se reverra en enfer, c'est l'investigateur qui le joue dit « Je vous débarrasse de... » Alors, il faut qu'il soit engagé avec ses ennemis, mais il dit « Je vous débarrasse de tous les ennemis non élites engagés avec moi. » Donc c'est un petit peu du... voilà, tous les petits ennemis sont vaincus, maintenant les investigateurs survivants, prenez tous les indices, mettez fin au scénario, et puis voilà. Donc un investigateur se sacrifie pour aider les autres à finir le scénario. Épouvantable révélation, c'est plutôt l'enquêteur qui dit mince, on est à court de temps, ou le combattant va être vaincu, ou l'intrigue va avancer. Pour une action, je prends 3 indices dans mon lieu, ce qui peut mettre fin au scénario. Ça peut, en vidant un lieu de ces indices, vous gagnez un point d'XP en plus, c'est une chose.
Si vous donnez tous vos indices à un autre investigateur, vous pouvez lui permettre de résoudre un effet du scénario. Je sais pas si un effet du style, je sais pas, pour une action, pour une action, dépensez 3 indices, souvenez-vous que vous avez trouvé la sortie, et puis si t'as pas fait ça, t'as une résolution négative, et là, allez tiens, le combattant, t'es nul pour trouver les indices, et je t'enfile. Ça peut être aussi, prochaine phase du mythe, l'intrigue avance, donc il faut réunir le bon nombre d'indices avant, voilà. Donc, l'enquêteur se sacrifie pour que le groupe ait une meilleure résolution. Et là, un peu de la même façon, ça peut être aussi le mystique, il se prend toutes les cartes rencontres et il dit, écoutez, il est possible que ces cartes rencontres me vainquent, mais au moins, les survivants, les investigateurs survivants, prochain round, ils n'ont pas de carte mythe. Prochain round, il n'y a pas d'ennemis à vaincre, il n'y a pas de, de paralysé par la peur, il n'y a pas de, j'oublie toujours son nom, de vous ne pouvez pas jouer d'événements ou de soutien, voilà. Je me sacrifie, vous jouez le round normalement, sans nouvelle carte rencontre vu que c'est moi qui ai tout pris. Prochain round, pas de carte rencontre, donc je vous achète 2 rounds pour vous permettre de gagner grâce à mon sacrifice. Et on peut noter que on se reverra en enfer, saleté, esprit, épouvantable révélation, saleté, esprit, libération, saleté, esprit, c'est de niveau 3, et Calvin Wright, il a accès aux cartes esprit jusqu'au niveau 3. Or, Calvin Wright, donc il a 0 de base à toutes ses compétences, il a +1 en volonté et +1 en intelligence pour chaque horreur sur lui, et il a +1 en force et +1 en agilité pour chaque dégât sur lui. Donc, on peut, c'est une façon de jouer très risquée, mais on peut jouer Calvin Wright en disant, il va se prendre des traumas pour commencer les scénarios avec des dégâts et des horreurs sur lui, pour que dès le départ du scénario, il soit très bon. Et avec 6 points de vie, 6 points de santé mentale, vous pouvez viser 4 dégâts et 4 horreurs sur lui en permanence pour qu'il soit 4, 4, 4, 4. Alors je pense qu'il y a des gens qui l'ont joué comme ça, moi j'ai très peu joué Calvin, mais on se reverra en enfer, vers la fin du scénario, Calvin, il se sacrifie, il a un trauma physique. Avec épouvantable révélation, il aide à trouver des indices et il se prend un trauma mental. Et là, avec libération, il se prend, il se prend les restes pourrissants, les mains saisissantes, les ennemis très costauds. Il accepte le sacrifice et il reviendra plus fort grâce à son trauma. Je sais pas, je viens de penser un truc là, mais mettons, Calvin il joue libération, il pioche 1, 2 ou 3 ennemis. L'enquêteur joue en premier, il prend les indices du lieu, puis il sort du lieu. Le combattant sort du lieu, éventuellement fait des effets pour blesser les ennemis piochés par Calvin. Ensuite, il sort du lieu, il joue une explosion de dynamite. Ça sacrifie Calvin, mais ça permet de se débarrasser des ennemis qui restaient dans le deck de rencontre. Voilà. Et dernière carte mystique de ce cycle, marque surnaturelle. Un soutien de niveau 5, très pacte, permanent exceptionnel. Donc, c'est une carte qui coûte 10 XP, c'est énorme. Quand vous achetez cette carte, choisissez dans votre deck un soutien sort qui n'est pas spécifique à l'investigateur et indiquez dans votre carnet de campagne que nom du sort a été marqué. Je pense à un truc. Voilà, que nom du sort a été marqué, c'est votre sort marqué. Votre deck ne peut inclure qu'un seul exemplaire de votre sort marqué. Réaction. Avant de piocher votre main de départ, cherchez votre sort marqué dans votre deck et jouez-le en payant son coût. Que dire? Alors, les soutiens qui ont le trésor. Il y en a un certain nombre. Si on veut vraiment avoir ce sort-là
en début de partie, c'est que c'est un sort puissant, c'est a priori que c'est un sort de niveau élevé. Donc j'ai regardé les sorts de niveau 4 ou 5. On peut mentionner par exemple Atrophie. Vous combattez, vous utilisez votre volonté au lieu de votre force, vous gagnez plus en volonté pour cette attaque. Si un symbole crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors de cette attaque, l'ennemi attaqué perd 1 de combat, 1 de vie et 1 d'évasion pour le reste du tour, jusqu'à un minimum de 1. Vous avez donc un sort qui n'a pas de charge, c'est-à-dire qu'un seul exemplaire peut vous faire toute la partie. Vous combattez à volonté plus 2, ce qui est très bien pour un mystique. Et si vous révélez le bon symbole, l'ennemi perd 1 de combat et 1 d'évasion, donc il est plus facile à gérer, et également 1 de vie pour le reste du tour. Ça veut dire que vous lui faites un dégât et il perd 1 de vie, donc c'est comme s'il était descendu de 2. Si c'est un ennemi avec 2 points de vie, il est mort. Si c'est un ennemi avec 3 points de vie, il suffit de lui faire un dégât. Donc Atrophie, c'est très bon dans des decks qui manipulent un peu le sac du chaos, et qui ont de bonnes chances de piocher ces symboles. Ça peut être... ça peut être la carte qui vous fait l'essentiel des dégâts pendant votre partie. Même remarque pour 6ème sens de niveau 4, vous enquêtez à volonté plus 2, si vous révélez un de ces symboles-là, vous pouvez choisir un lieu révélé éloigné de jusqu'à 2 connexions de votre lieu, vous enquêtez désormais dans le lieu choisi en plus de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Alors, donc cette carte-là vous permet potentiellement de trouver 2 indices dans 2 lieux différents. Enfin, un total de 2 indices, un indice dans chaque lieu. Donc pareil, c'est... Avec cette carte-là, vous pouvez faire toutes vos enquêtes. Ah oui, pas dernière carte, mais... Vision ésotérique, carte chercheur, sort de niveau 4, utilisation 3 charges, action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépensez une charge, votre lieu perd 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Donc cette carte-là, ça diminue de 2 la valeur occulte pour pendant tout un tour, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, et donc l'investigateur qui va enquêter pendant ce tour-là, il va avoir des enquêtes beaucoup plus faciles, surtout s'il combine ça avec, par exemple, lampe torche, boîte d'allumettes, il met le paquet et il va trouver en un tour, 3, 4, 5, 6 indices. Vous pouvez faire ça 3 tours dans la partie. Si vous choisissez les bons tours ou si vous avez de la recharge, vision ésotérique, moi je le joue plutôt à 3 joueurs, ça vous rapporte plein d'indices. Et enfin, suggestion de niveau 4. Non, toujours pas enfin. Avant-dernière carte que je présente. Suggestion niveau 4, 3 charges. Action, incliner suggestion, échapper à, ajouter votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion. Et réaction, quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque. C'est un sort qui vous fait des évasions, et si vous réussissez assez largement, donc si vous avez une bonne volonté et une bonne agilité, vous réussissez assez largement, vous ne dépensez pas de charge, et cette carte-là vous dure longtemps. Mais ça vous permet aussi, si vous n'avez pas réussi votre évasion, l'ennemi vous attaque, par exemple, il a alerte, pour une charge, vous annulez cette attaque. Et notamment si vous jouez en solo, 3 charges, ça peut vous permettre de ne vous prendre aucune attaque d'ennemi de tout le scénario, et donc c'est très intéressant de l'avoir dès le premier round. Et enfin, Brume de Relier, sort d'évasion, donc vous faites votre évasion à volonté plus 3, et si vous réussissez, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc non seulement vous échappez à l'ennemi,
mais vous creusez la distance. Voilà. Par contre, s'il y a un symbole comme ça qui est révélé, vous devez défausser une carte de votre main, ce qui n'est pas trop cher payé. Donc au final, là vous avez un permanent qui vous coûte 10 XP et qui vous dit « Tu as la certitude d'avoir le sort que tu veux en jeu. » Alors, il faut le payer, hein, ce sort. Ça fait penser donc à s'en tenir au plan. Voilà le talent des gardiens qui permet de lui attacher 3 événements tactiques et ou ravitaillement différents. Donc, s'en tenir au plan, on sait qu'au premier round de la partie, on peut jouer l'événement qu'on veut, parmi les 3. Puis voilà, donc on a son se préparer au pire pour aller chercher une arme si on commence pas la partie avec une arme en main. On a l'explosion de dynamite pour quand on en a besoin, voilà, etc. etc. Par contre, on ne peut avoir qu'un seul exemplaire de ce sort dans son deck. Donc par exemple, si vous choisissez que le sort en question c'est flétrissement de niveau 5, vous n'avez qu'une seule copie de flétrissement dans votre deck. C'est discuté dans les commentaires. Un seul exemplaire d'une carte, ça veut dire qu'on considère que le titre de la carte, pas le sous-titre. Vous pouvez pas avoir un flétrissement de niveau 3 et un de niveau 5. Non, un seul flétrissement dans votre deck. Et je me suis fait la réflexion, dans un deck Dexter Drake, Dexter Drake, il peut avoir soutien de la pègre, un permanent truand, limite de 1 par deck, à acheter lors de la création du deck. Votre deck ne peut inclure qu'un seul exemplaire, par titre, de chaque carte, à l'exception des cartes faiblesses et des cartes spécifiques à l'investigateur. Diminuez de 5 la taille de votre deck. Le soutien de la pègre vous permet d'avoir un deck plus petit, donc vous arrivez plus rapidement aux cartes que vous voulez. Par contre, vous n'avez qu'un seul exemplaire de chaque carte. Mais en fait, l'accumulation des deux, marque surnaturelle, vous empêche d'avoir plusieurs exemplaires de ce super sort. Donc pour cette carte-là, soutien de la pègre n'a pas d'effet négatif supplémentaire. Et l'effet négatif de soutien de la pègre, c'est que par exemple, vous n'avez qu'une seule copie de flétrissement et il faut la trouver. Même si votre deck fait que 28 cartes au lieu de 33, au lieu d'avoir 2 flétrissements parmi 33 cartes, vous en avez un parmi 28, mais là, vous en avez qu'un, mais il commence en jeu. Voilà. Alors, la carte coûte quand même 11 XP, c'est très cher. Par contre, si vous choisissez de jouer par exemple Père Mathéo, il a déjà, dès le début de la partie, 5 XP. Donc la moitié du coût de la carte. Ce qui veut dire que dans une campagne qui donne une quantité raisonnable d'expérience, Père Mathéo il a 5 XP, premier scénario vous gagnez 5 XP, fin du premier scénario, vous mettez dans votre deck marque surnaturelle. Et si vous voulez spécialiser Mathéo en enquête, vous déclarez 6e sens, deuxième scénario de la campagne, à partir du deuxième scénario de la campagne, à chaque scénario, vous commencez avec votre 6e sens en jeu. Dans le vif du sujet, vous le mettez dans votre deck, vous prenez 2 traumas, vous avez 3 XP+. Les 5 de Père Mathéo, les 3 de dans le vif du sujet, voilà, vous l'avez déjà quasiment votre marque surnaturelle. Donc, marque surnaturelle, on va vouloir l'avoir. Si on tient à ce point-là, à ce sort, c'est qu'il est très bon. S'il est très bon, on veut l'avoir à un maximum de scénarios, donc on va avoir marque surnaturelle le plus vite possible. Donc ça va faire partie des premières dépenses d'XP, mais on n'a donc pas eu le temps d'améliorer son sort. Donc recherche ésotérique, en 2 exemplaires, va servir. Je reviens sur l'exemple. Alors ça finit par faire quand même beaucoup de trauma, mais Père Mathéo, 5 XP, les 3 XP de dans le vif du sujet. Premier scénario gagne minimum 2 XP, donc fin du premier scénario, il met, j'ai déjà oublié le nom, marque surnaturelle. Voilà, il met marque surnaturelle dans son deck, il choisit, alors
Là on va plutôt dire flétrissement. Voilà, il dit flétrissement, si il lui reste encore un XP, et ben un XP plus 2 copies de recherche ésotérique, il réduit de 2 le coût en expérience de l'amélioration de flétrissement, et ben voilà, il a déjà un flétrissement de niveau 3. Donc deuxième scénario de la campagne, début de la partie, il va chercher son flétrissement, il le paye, il le met en jeu, et maintenant il constitue sa main de départ, et il peut dire, bon ben voilà, je suis le combattant par exemple du binôme, enfin du duo, je suis le combattant du duo, et j'ai mon sort de combat en jeu. Voilà. Et recherche ésotérique fera des réductions d'XP pour l'amélioration des autres sorts, et sur toute la campagne, ça compensera le fait que vous avez eu besoin de 10 XP pour ce permanent. Et en plus, ce permanent fait que vous avez votre sort principal dès le début du scénario, donc vous êtes plus efficace, donc vous gagnez plus d'XP. Bon, c'est un investissement en XP. Et je me faisais la réflexion, alors c'est peut-être une idée un petit peu tordue, mais ascétique. Là, vous avez une carte qui vous coûte 10 XP. Ascétique vous donne 10 XP. Par contre, ascétique vous empêche de gagner de l'XP. Alors, je vais ressortir ma vidéo. Voilà ma vidéo, le deck Permatéo avec ascétique. À la création de votre deck, vous prenez ascétique, ça vous donne 10 XP. Vous ne gagnez plus de points d'expérience, mais vous avez le droit à tous les effets de réduction de coûts. Voilà, oui, tous les effets qui jouent avec l'XP mais qui ne disent pas vous gagnez XXP. Et puis voilà, vous pouvez jouer avec ça. Regardez ma vidéo où je donne les détails sur voilà, le gain d'XP. Et puis bon, il y a peut-être des petits trucs amusants à faire, par exemple. Je reviens sur cet exemple-là. Permatéo, il a 5 XP. Je vais y arriver. Il a 5 XP, avec dans le vif du sujet, il en a 3 de plus, ça fait 8. Il achète ascétique, il en a au total 18. Il en dépense 10 pour marque surnaturelle. Il lui en reste 8. Alors, faut que je relise. Voilà, il en a 8, il les conserve. Fin du premier scénario, 2 copies de recherche ésotérique, plus une expérience parmi les 8 qui lui restaient, il améliore son flétrissement. Fin du deuxième scénario, il dit recherche ésotérique, pour 0, je passe du flétrissement de niveau 3 au niveau 5. Donc, à partir du troisième scénario de la campagne, chaque scénario est commencé avec un flétrissement de niveau 5 en jeu. Et puis, alors j'ai perdu le fil, fin du troisième scénario, gratuitement, il améliore son sort de protection. Niveau 4, scénario 4, il améliore le deuxième. Scénario 5, il améliore, je sais pas moi, le flambeau d'Octuga. Scénario 6, le deuxième flambeau d'Octuga. Voilà. Et voilà. Et bien évidemment, mais là je peux pas tout détailler, bon ça a été présenté dans les vidéos précédentes, ce sort-là, si vraiment il est central à votre deck, j'ai du mal à... Voilà, je vais le faire avec cette main-là, c'est plus simple. Si vraiment ce sort... J'ai des origines italiennes, donc j'ai besoin de mes mains pour parler. Si ce sort est central à votre deck, et ben dans votre deck, et que vous avez dépensé 10 XP pour l'avoir dès le début du scénario, probablement dans votre deck vous mettez de la recharge, vous mettez je sais pas, recharge, extatique, Twilight Catherine Price, la carte qu'on a vue juste avant, Arcane perdu. Voilà. Vous faites cette carte-là, en fait, comme vous avez la certitude d'avoir ce soutien sort, vous pouvez constituer tout votre deck autour. Vous n'avez plus besoin de redondance, si votre deck est bien conçu. Pas besoin de vous dire, dans mon deck, je mets, je sais pas, 2 machettes et 2 45 automatiques, si dès le premier tour, vous avez forcément votre machette en jeu. Ben là,
vous dépensez 10 XP pour cette carte, 5 XP pour flétrissement de niveau 5. Bon ben voilà, vous dites, tous mes combats je les fais au flétrissement de niveau 5, et maintenant je fais le reste du deck pour que mon flétrissement de niveau 5 ne soit jamais à court de charge. Bah tiens, je vais encore mentionner quand même. Allez, je vais encore mentionner Akashi et son médium. Voilà, action rapide. Inclinez médium, choisissez un soutien que vous contrôlez avec utilisation charge. Soit vous renvoyez le soutien choisi dans votre main, soit vous déplacez toutes ces charges vers votre réserve de ressources, en tant que ressource, et vous le défaussez. Eh bien, alors, j'étais en train de bugger parce que je pensais à un truc rapidement. Voilà, c'est ça, l'effet avant de piocher la main de départ. Ouais, non, je sais pas, je vérifie pour Akashi. Akashi. Oui, donc Akashi, quand elle fait venir, je reste sur flétrissement, vos soutiens entrent en jeu avec une charge supplémentaire sur eux. Alors le flétrissement de niveau 5, il a... Voilà. Flétrissement de niveau 5, il a 4 charges. Dans un deck Akashi, il entre en jeu avec 5 charges. Et ensuite, chaque fois qu'elle utilise donc médium, elle le renvoie en main, puis elle le rejoue. Il rentre en jeu avec 5 charges, et voilà, voilà, en le montant, le rejouant, vous le rechargez, et vous faites toutes vos attaques comme ça. Voilà. Bon, encore une vidéo qui était trop longue, donc vite, assez rapidement, je vais essayer le bilan. Arcane perdu, c'est très intéressant dans un deck qui utilise plusieurs sorts ou plusieurs rituels. Vous avez une seule carte qui vous sert de réserve de charge, et donc vous n'avez que cette carte-là à recharger. Voilà. Et ensuite, à vous de voir en fonction de votre investigateur quels sont les combos. Akashi, elle le remonte dans sa main pour le rejouer. Les mystiques biclassés, je vais y arriver, biclassés survivants, il le défausse, puis il le récupère avec récup, puis il le rejoue. Voire il le rejoue directement avec récup de niveau 2 pour le faire rentrer en jeu rechargé. Voilà, c'est un stock de charge pour plusieurs sorts, et si vous le faites revenir en jeu, vous le rechargez, donc cette carte-là, ça peut être à la fois votre réserve et votre recharge de charge. Donc, très bonne carte, très intéressant à trouver les combos. Libération, c'est très technique. C'est le genre de carte qu'on met dans un deck quand on connaît bien la campagne, quand on sait quand on sait ce qui peut faire échouer un scénario, quand on veut faire un rush final, on se dit, allez, dernière fois que je me fais embêter par le deck de rencontre, et ensuite je joue mon round suivant, pas de carte rencontre, et à la fin du round prochain, j'ai gagné le scénario si tout se passe bien. Et des fois, vous avez mal compté un truc, ou tout simplement vous ne savez pas ce qui va venir, et ça vous fait rater. Et potentiellement, vous mettez ça dans un deck, soit Calvin Wright, soit un deck de tank plus ordinaire, c'est, allez, une dernière fois, j'encaisse pour toute l'équipe, et le reste de l'équipe a ces 2 rounds pour nous faire gagner le scénario. Et enfin, marque surnaturelle, pour 10 XP, vous dites le sort qui fait toute l'efficacité de mon deck, désormais je commence chacune de mes parties avec ça en jeu. L'effet est très simple, l'effet est très coûteux, mais l'effet peut être extrêmement efficace. Ça vous dispense de chercher la redondance dans votre deck. Même si vous êtes spécialisé en combat, vous n'avez plus besoin d'avoir 6 sorts, 3 sorts différents, chacun en 2 exemplaires pour faire du combat. Non, vous prenez un sort de combat très efficace, vous commencez avec ce sort-là en jeu, et il vous fait tout. Et tout le reste de votre deck est pour assurer l'efficacité de ce sort-là du début à la fin de la partie.
Voilà. Et ben c'est tout pour les cartes mystiques. Semaine prochaine on fait les cartes survivants. Voilà, alors je pourrais pas les faire dans l'ordre exact à cause de cartes parallèles on va dire. Bon, je vous expliquerai ça. En tout cas, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.